5 aliments insoupçonnés qui peuvent vraiment soutenir ton métabolisme. Quand on parle d'aliments qui boostent le métabolisme, on entend toujours les mêmes choses, le café, le piment, les protéines. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'aliments dont on parle beaucoup moins. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont stratégiques. Et si ton objectif, c'est vraiment de soutenir ton métabolisme intelligemment, alors ces 5 aliments peuvent faire partie de ton environnement. Le premier aliment, c'est les algues, comme la spiruline ou le wakame. Pourquoi les algues? Parce qu'elles sont naturellement riches en iode. Et l'iode est indispensable au bon fonctionnement de ta thyroïde. Or, ta thyroïde joue un rôle central dans la régulation de ton métabolisme. Si ton apport en iode est trop faible, ta production hormonale peut ralentir, et ton métabolisme avec. Je ne te dis pas de transformer ton alimentation du jour au lendemain. Mais ajouter un peu de spiruline, ou intégrer des algues séchées dans certains repas, peut soutenir cet équilibre. Le deuxième aliment, ce sont les noix du Brésil. Elles sont petites, mais elles sont extrêmement riches en sélénium. Le sélénium est un minéral clé pour la conversion des hormones thyroïdiennes. En clair, il aide ton corps à utiliser correctement ses hormones. 1 à 2 noix du Brésil par jour suffisent largement. Pas besoin d'en manger une poignée. C'est justement ça qui est intéressant, c'est puissant en petite quantité. Le troisième aliment, ce sont les légumineuses. Je ne parle pas ici seulement de protéines végétales. Je parle surtout des fibres fermentées cibles qu'elles contiennent. Ces fibres nourrissent ton microbiote. Et ton microbiote influence directement la manière dont ton corps gère l'énergie, l'inflammation et même la sensibilité à l'insuline. Un microbiote équilibré, c'est un métabolisme plus stable. Des lentilles, des pois chiches, des haricots, pas en excès, mais régulièrement. Le quatrième aliment, c'est le thé matcha. Pourquoi le matcha plutôt qu'un thé classique? Parce qu'il est plus concentré en composés actifs. Il contient des catéchines qui peuvent légèrement soutenir la thermogenèse. Mais surtout, il peut remplacer un excès de café. Et si ton système nerveux est moins stimulé en permanence, ton corps fonctionne de manière plus équilibrée. Un métabolisme stable aime la stabilité. Le cinquième aliment, c'est l'huile de coco, mais utilisée intelligemment. L'huile de coco contient des triglycérides à chaîne moyenne. Ces graisses sont utilisées plus rapidement comme source d'énergie. Encore une fois, ce n'est pas un miracle. Mais en petite quantité, dans un cadre alimentaire cohérent, elle peut soutenir la dépense énergétique. La clé, c'est la modération et l'intégration stratégique. Je veux que tu retiennes quelque chose d'essentiel. Ces aliments ne vont pas booster ton métabolisme à eux seuls. Mais ils peuvent améliorer l'environnement interne dans lequel ton métabolisme fonctionne. Si tu combines ces choix intelligents avec un apport suffisant, de la musculation, du sommeil, de la cohérence, alors tu crées un terrain favorable. Et un métabolisme fonctionne toujours mieux dans un environnement stable et bien nourri.